Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la jeune mariée. On nous parle de situations compromettantes, de subordination, de victimes de la séduction, de manipulation et de faible estime de soi. On a l'impression que vous allez vous sentir enchaîné ou manipulé. Peut-être vous êtes-vous fourré dans un guépier, une situation qui vous attache, hein, qui vous lie, et vous avez du mal à vous en sortir. Il va falloir reprendre sur soi, parce que là, apparemment, votre estime de vous n'est pas au plus haut. Ouais, ça va peut-être pas être une semaine hyper facile. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Hélios et à la coupe, qui elle d'ailleurs est très jolie. On a le 4 de bâton et la reine de coupe. Le 4 de bâton, c'est le fait eh bien, de célébrer quelque chose, de retrouver de la stabilité. C'est la joie, c'est la fête, on se sent bien, on, on concrétise, on officialise une situation qui peut être familiale ou alors au niveau des activités pro. En tout cas, là, on parle vraiment de se sentir bien, en confiance, serein, sereine. On écoute ses émotions, on fait attention à soi, on fait attention aux autres. On parle de guérison émotionnelle également. On, on est vraiment sur de la convivialité. Alors, bon, on va voir la suite. Il y a vraiment effectivement le soleil, la joie, le nouveau partenariat, la nouvelle rencontre, quelque chose qui met en joie, hein, qui est célébré. On parle d'union là, hein, c'est le bonheur absolu. Et pourtant, voilà, on se sent seul. Ok. Par rapport à tout ce qui vous arrive, tout ce qui est autour de vous, qui apparemment est très festif, vous avez l'impression d'être seul au monde. Vous êtes, ouais, faible estime de soi, alors que normalement l'ermite c'est un sage. Il sait où il en est. C'est lui le guide en fait, hein. Là vous faites le point. Vous faites le point de où vous venez, où vous en êtes, vers quoi vous allez. Si êtes-vous certain de prendre la bonne direction, le bon chemin par rapport à toutes ces choses. Ouais, vous faites le point. Vous pesez le pour et le contre. Il y a peut-être deux situations là qui demandent à retrouver un équilibre. Il y a peut-être des imprévus, des choses ouais, qui vous demandent de jongler. Ouais. On parle bien de nuits difficiles, hein, de peur, d'angoisse, de ne pas voir de positif dans quelque situation que ce soit, de ne pas voir le bout du tunnel, alors que pourtant, on a des super belles choses là qui arrivent. Et pourtant, vous vous sentez pieds et mains liés par rapport à une situation. Ouais. Bon. Alors, deux bâtons en début de semaine. Ouais, vous faites des plans. Vous planifiez, vous choisissez votre voie. Il y a peut-être des choses à laisser pour aller vers ce qui vous convient. Vous êtes actuellement peut-être dans une situation qui vous lie, qui vous attache, qui ne vous convient plus. Et vous voulez vous en libérer. Et il y a un choix à faire. Il y a des choses à laisser derrière soi pour prendre une nouvelle direction. Vous avez trouvé votre voie. Apparemment, vous avez trouvé le chemin du milieu. Mais il y a une décision à prendre. Et c'est peut-être ça qui vous retient. Parce qu'on a vu la coupe est magnifique. Et avec l'ermite, vous faites le point. Peut-être vous hésitez à justement décider, acter que vous êtes fait pour aller ailleurs, pour faire autre chose. Alors que ce soit sentimental, amical, contractuel, il y a bien quelque chose là qui vous demande à vous libérer pour laisser place vraiment au bonheur, à l'harmonie, au bien-être. Bon, milieu de semaine, tiens, ça m'étonne pas. L'arcane sans nom, on parle bien de grands changements, de faire du tri, de faire du ménage, de se libérer de ses chaînes, de trancher, décider. Il y a un avant, un après avec l'arcane sans nom, hein. Là, effectivement, vous planifiez, vous faites vos choix et vous passez à un grand renouveau. C'est la page blanche, hein. On ressème des nouvelles graines émotionnelles, relationnelles, contractuelles. Enfin, vraiment, on fait des nouveaux projets. Il y a le passé et l'avenir. Et là, vous mettez en place les grands changements, table rase, grande transformation. C'est le grand nettoyage, hein, le grand nettoyage d'automne. Là, hein. Vraiment, là, on se libère de ce qui était difficile. Voilà, tiens, le 8 d'épée, c'est bien. On parle bien de blocage, de se sentir contraint, contré. On a peur
pas être capable de ne pas arriver à. Or, c'est vraiment le mental qui vous joue ce tour. Alors, regardez autour de vous, prenez un temps d'introspection, effectivement, comme l'ermite nous le suggérait dans la coupe, pour faire le point, de voir d'où vous en êtes par rapport à ce que vous avez vécu et vers quoi vous voulez vous diriger. Et vous verrez que vous allez faire table rase et prendre une nouvelle direction. Au niveau famille, émotion, relation, on a l'étoile. Et bien là, on parle d'être protégé, de pouvoir à nouveau faire des projets sur le moyen, sur le long terme, pour se diriger vers ce qui convient, ce qui vous convient, ce qui vous fait vibrer. On parle d'accéder à ses souhaits, à ses vœux, à ses rêves, de concrétiser des choses agréables et de se sentir bien, de se sentir à sa juste place. Au niveau financier et matériel, on a le 5 de bâton, on parle de challenge, de disputes, de conflits, de divergence de point de vue, d'opinion. Tout le monde y met son grain de sel. On vous invite là, effectivement, à entrer dans la bataille et à faire table rase, à trancher, décider tout ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. Et bien, laissez ça derrière vous, libérez-vous pour faire place nette et passer à autre chose. Mais ça va vous demander d'affronter la réalité, de rentrer dans le conflit. C'est un challenge à relever. Et ne doutez pas, vous êtes capable. Parce que là, on a quand même la faible estime de soi. Et là, on a les blocages, les pensées limitantes. Donc non, vous êtes capable d'instaurer ces changements. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a de la communication qui arrive très rapidement, des échanges. On peut aussi avoir des paroles piquantes. Ça peut aller très vite avec ces conflits juste à côté. Et là, ça vous bloque un petit peu. Donc, n'hésitez pas à y aller, à avancer. Mais prenez le temps de réfléchir, parce que le cavalier d'épée, des fois, il part au quart de tour, il avance, il fonce, et il réfléchit après. Alors, sur ce 8 d'épée, on a quoi? Le 10 de denier, ben ça va, vous allez pouvoir retrouver de l'abondance, de la sécurité matérielle, financière. On se sent bien avec les siens. Là, il y a peut-être eu des blocages. Vous avez cru peut-être que vous n'arriverez pas à maintenir une sécurité financière pour votre famille, pour votre clan, on va dire. Il y a bien quelque chose qui vous tire vers le bas. Alors, autant le diable dans la sphère financière, c'est très très bon, hein. C'est même excellent. Mais là, on parle quand même aussi de manipulation. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un autour de vous qui essaie de vous faire croire que vous n'êtes pas capable de gérer un patrimoine, de gérer un quotidien, de gérer des finances, qui vous fait croire que, voilà, bah, ouais, qui vous lie, qui vous attache, et à vous, à charge à vous, effectivement, de faire vos choix et de faire table rase, de ne pas vous laisser faire et de vous libérer de tout ça. Vous allez le faire, hein, parce qu'il y a vraiment des échanges, de la communication, et on voit bien qu'on passe en mode guérison, qu'on accède à ce qu'on souhaite. Vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre force, ouais. Il y a des choix à faire, on hésite, hein, mais beaucoup, parce que cette de coupe et l'amoureux juste derrière, ça prend un peu de temps. Mais vous allez y aller. Vous allez y aller parce que vous allez vous montrer déterminé. Vous allez vous détacher de ces liens qui vous empêchent d'avancer pour justement retrouver votre indépendance financière, matérielle et récolter le fruit de vos efforts. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, en dos deck, on a les poissons qui nous parlent d'abondance au niveau des émotions, des projets, des finances. On parle de retrouver de la stabilité, d'atteindre ses objectifs. Il y a bien des choses qui vont permettre de récolter, de décider, de trancher. Et ça de façon assez rapide. On peut se libérer de liens là, hein. On peut rompre des liens, des chaînes pour retrouver son abondance, son mieux-être, ouais, par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro. On va se libérer. Alors on a le cœur au centre du tableau, on parle d'émotions, de sensations, de choses qui font vibrer, des choses qui reviennent vers vous, qui ont demandé des efforts, de la persévérance, mais qui vous apportent de l'apaisement, qui vous permettent de concrétiser un souhait, un vœu, qui vous permettent également de faire vos choix, de prendre une nouvelle direction et qui vous permettent également de trouver de la stabilité, de l'ancrage. On a là l'encre et on la retrouve ici aussi. Donc on voit bien qu'on va vers ce qu'on souhaite, vers ce qu'on veut, quelque chose qui va vous permettre vraiment de retrouver de l'ancrage, de l'apaisement, du bien-être au niveau des sentiments, des relations, peut-être au niveau familial aussi. En tout cas, on a vraiment de la bonne nouvelle, quelque chose qui vous met en joie,
qui vous fait plaisir, qui vous redonne le sourire. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat, enfin quelque chose qui est vraiment satisfaisant, qui vous arrive de la part d'une personne de confiance, qui vous est fidèle, qui vous est loyale, qui peut travailler au sein d'une structure ou d'une entreprise. Toujours est-il que ça vous apporte une belle opportunité qui va vraiment vous faire plaisir. Il y a des échanges de documents ou des choses qui sont portées à votre connaissance qui vont vous permettre de faire bouger, évoluer les choses. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on a vraiment un coup de chance, un coup de bol qui revient là, qui revient vers vous, qui vous apporte de la nouveauté, qui vous apporte du changement positif, qui vous apporte également de l'apaisement, du mieux-être. Ça permet également de concrétiser un souhait, un vœu. Et on a des rencontres, des entretiens, des rendez-vous, enfin, on voit du monde, hein, du monde sur qui on peut compter. Une personne qui vous est fidèle, qui vous est loyale, un ami, un conjoint, la famille, une personne qui a du pouvoir. En tout cas, c'est une chance à saisir au vol. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on voit bien qu'il y a des émotions hein, pour cette semaine par rapport soit à vos pensées, soit par rapport à un organisme, une structure, une entreprise. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer, qui va vous permettre certainement de vous sentir mieux, de vous sentir bien avec vos émotions, vos ressentis, vos sensations. On a des communications qui arrivent là, qui vont vous permettre justement d'apporter du changement positif. Ça permet également de modifier, transformer une situation. Ça peut être en relation avec une femme, ou ça peut être le dénouement d'une situation un petit peu sac de nœuds, qui a été un petit peu pénible. On, on boucle une histoire, on boucle une affaire et on passe à autre chose. Et au niveau financier matériel, eh bien là c'est joli, hein. Bonne nouvelle, belle proposition, harmonie, bonheur, joie, des choses qui sont portées à votre connaissance, des échanges de papier peut-être tout simplement, hein, qui reviennent vers vous, donc des retours de nouvelles hein, qui vous font plaisir, qui ont demandé peut-être des efforts et du temps. Hein. Là, enfin, vous accédez à ce que vous souhaitez, vous avez l'apaisement, la sérénité, des bonnes communications, des choses qui font plaisir, qui vont permettre d'éclaircir une situation qui était certainement un petit peu sombre. Là, on a les étoiles là et on les retrouve ici aussi. Donc on est bien sur quelque chose qui vous apporte de l'apaisement, du mieux-être. Donc on a certainement du coup quelque chose qui revient d'un bâtiment d'État, une structure qui vous met en joie, qui vous apporte l'évolution, la transformation d'une situation et qui vous apporte du changement positif. Une belle opportunité qui vous fait plaisir, des papiers ou des choses qui sont portées à votre connaissance de la part d'une personne de confiance, fidèle, loyale, et ça vous apporte de l'apaisement, du mieux-être, et vraiment vous pouvez concrétiser un souhait, un vœu. Message de fin avec le petit oracle messager. Nous avons le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Bonne semaine.